Effectivement, dans l'accord de paix, il est indiqué que c'est un processus. Cet accord-là va permettre qu'on aille vers la paix. Et on indique les étapes pour arriver à cette... Ça ne fonctionne pas, cette histoire. Non, mais justement... Juste sans te couper la parole, et d'ailleurs, mais tu le fais quand même. Oh, non, c'est pas grave. Un peu mathématiquement. Oui, ça marche bien. Ça marche. Cela veut dire, à Doha, il était prévu au départ que l'accord de Doha devait être signé avant l'accord de la Washington. Signature. Et voilà. à Washington, c'était vraiment la paix totale. Mais Trump, comme il a constaté que finalement Doha n'avançait pas, je ne vais pas désigner qui... Oui. Il a besoin d'affirmer qu'il a fait la paix donc, à l'est de la RDC. il s'est lancé dans la paix de Washington, l'accord de Washington, tout en laissant Doha à côté. C'est-à-dire que la guerre va continuer, mais il va y avoir de bonnes relations entre le Congo et le Rwanda. Et le M23, ils vont négocier M23 et RDC. En fait, le rendez-vous de Washington pour les dirigeants congolais et rwandais, Félix Tshisekedi et Paul Kagame. C'est ce jeudi 4 décembre, au moment où nous enregistrons cette émission, que les deux hommes sont attendus à Washington à l'invitation de Donald Trump pour entériner l'accord de paix signé en juin dernier par leurs représentants. Une rencontre qui semblait jusqu'ici inimaginable puisque Paul Kagame a toujours nié l'implication de son pays dans le conflit en cours à l'est de la RDC. Cette rencontre, c'est aussi, Alfred, l'heure de la clarification des responsabilités des uns et des autres dans ce conflit qui mine le Congo depuis des années. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ce sont deux hommes qui sont à Washington sans avoir pour autant restauré la confiance entre eux. C'est le mot clé. Tu as très bien fait de rappeler la chronologie. En fait, là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'accord avait été déjà signé le 27 juin dernier par les ministres des Affaires étrangères, Marie-Thérèse Kaykwamba Wagner et Olivier Nduhungirehe. Et que, au fond, à cette époque-là, Trump visait le Nobel de la paix. Et ne l'ayant pas eu, il a laissé courir les choses. Mais il voulait donner une forme de solennité à cette signature-là, d'où justement cette invitation aux deux chefs d'État pour venir entériner, signer, apposer leur signature sur ce document. Mais en réalité, à mes yeux, ce n'est pas ça le plus important pour Trump. Le plus important, c'est le protocole additionnel, j'allais dire, le protocole sur l'intégration économique sous-régionale et les matières premières de l'Est. Et au fond, en amenant ces deux chefs d'État à signer cet accord, il les contraint justement et il les engage, tu as parlé de responsabilité justement, à non seulement en respecter les termes, mais à favoriser justement le chemin vers la pacification, vers la sécurisation de la région et puis vers la stabilisation de la région. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il y a eu l'accord du 27 juin dernier, l'accord de paix, suivi de ce qu'on appelait le cadre d'intégration économique régionale. C'était le 7 novembre. Et puis, il y a les accords bilatéraux, en fait, entre chacun des deux pays avec les États-Unis. Exactement. Les États-Unis, évidemment, se font... Voilà, il y a un volet économique important, je dirais. Tout à fait. D'abord, entre les protagonistes, entre les deux pays. Exactement. Et entre les deux pays et les États-Unis. Les États-Unis. C'est un peu ça, en fait, je dirais, le cadre dans lequel cette rencontre se fait. C'est cet ensemble, en fait, cet ensemble de documents, de textes, que devront donc entériner les deux personnalités, enfin les deux présidents, Kagame et Tshisekedi. Alors, récemment encore, Gratien, les autorités congolaises affirmaient, je cite, qu'aucun déplacement du président Tshisekedi à Washington ne serait envisageable sans un début de retrait des troupes rwandaises. Alors, pourtant, cela se fait. Ils sont aujourd'hui présents tous les deux à Washington. Est-ce que cette démarche est une démarche pleine et entière? Est-ce que les deux personnalités aujourd'hui considèrent qu'un tournant est en train de s'opérer dans les relations entre le Rwanda et le Congo? Est-ce que ce tournant est déterminant pour les relations entre ces deux pays
à partir de demain. C'est-à-dire que dans les prochaines semaines, qu'est-ce qu'on pourrait voir, quel changement pourrait-on observer sur le terrain? D'abord, on est habitué aux déclarations du président congolais. Il dit une chose et demain il va faire le contraire. Ou il va dire le contraire de ce qu'il a fait. Par exemple, ce qu'il a signé, il dit bon, ça on ne va pas l'appliquer. Mais en réalité, comme tu le dis bien, ce sont des relations entre les pays. Ce qui va être signé, c'est pas pour dire que demain il y aura la paix au RD Congo dans le Kivu. Parce qu'il y a deux choses. Il y a l'accord de Washington et il y a les négociations de Doha. Oui. Doha sont les gens qui se battent, sont les deux parties qui se battent, les belligérants, M23 et le pouvoir. C'est ça. Et à Washington, c'est le Rwanda et RDC. Oui. Le Rwanda, pourquoi? Le Rwanda, c'est pour le retrait des troupes ou les mesures défensives telles qu'on le dit. Et la neutralisation des FDLR. C'est bien marqué que ça se fait en harmonie. Absolument. Cela veut dire que, bon, contrairement à ce que les Rwandais disent qu'il faut d'abord neutraliser le FDLR, c'est pas ce qui est écrit. Les deux sont Congolais, pas exactement. Oui, exact. Ils disent qu'il faut d'abord. Oui. C'est pas écrit, c'est l'harmonisation. C'est-à-dire que tout à fait. Il y a une partie. Vous êtes d'accord tous les deux? Oui. On s'entend très bien. Vraiment. On s'entend très bien. C'est un événement. C'est le jour de la signature. Il va me payer plusieurs vaches. Hein. Et cela veut dire qu'il y a le Il se passe retrait. quelque chose dans cette émission. Il y a le retrait et la neutralisation des FDLR. Tout en disant que les FDLR sont sur le champ de bataille. C'est-à-dire qu'il faut les neutraliser. D'abord, les retirer du champ de bataille, les neutraliser. Et parallèlement, je dis bien parallèlement, le retrait des militaires rwandais, on dit 3 000 à 4 000. Oui. Mais ils sont très forts. Parce qu'on dit qu'ils se battent contre... Les Burundais, déjà, il y a 13 000. Il y a combien? Une centaine de milliers de Congolais qui se battent. Cela veut dire qu'ils font des mesures, sont des mesures défensives de l'autre côté, mais sans se battre. Parce que sinon... Et donc, il va y avoir... Ce sont les deux choses, retrait des troupes et neutralisation FDLR, et la partie économique. C'est ça qu'ils vont signer. Ce n'est pas vraiment l'arrêt de la guerre. La guerre continue maintenant vers ouvrir. Non, pas du tout. En réalité, c'est pas ça qui est prévu. Alors, non, les gens ont mal compris. En fait, ça s'appelle accord de paix, mais vous nous dites que la guerre continue quand même. Non, parce que les belligérants ne sont pas invités. Non, ce n'est même pas ça. C'est qu'en réalité, les deux chefs d'État sont censés représenter les belligérants. Mais non. Non, comment voulez-vous que deux personnalités signent un accord de paix si vous dites que la guerre... Il n'y a pas de signature d'accord de paix en soi en disant on arrête la guerre. Il n'y a pas de cessez-le-feu, il n'y a rien qui va être signé. Alors, dans l'accord, effectivement, dans l'accord de paix, il est indiqué que c'est un processus. Cet accord-là va permettre qu'on aille vers la paix. Et on indique les étapes pour arriver à cette... Ça ne fonctionne pas, cette histoire. Non, mais juste sans te couper la parole. Et mais tu le ferais quand même. Oh, non, c'est pas grave. Un peu ça marche bien. Cela veut dire, à Doha, il était prévu au départ que l'accord de Doha devait être signé avant l'accord de la signature. Et à Washington, c'était vraiment la paix totale. Mais Trump... Comme il a constaté que finalement Doha n'avançait pas, je ne vais pas désigner qui... Il a besoin d'affirmer qu'il a fait la paix à l'est de la RDC. Il s'est lancé dans la paix de Washington, l'accord de Washington, tout en laissant Doha à côté. C'est-à-dire que la guerre va continuer, mais il va y avoir de bonnes relations entre le Congo et le Rwanda. Et le M23, ils vont négocier M23 et RDC. En fait, au lieu de faire très simple, tout le monde fait compliqué. Hein. Oui. Mais en réalité, si on revenait sur la vision de Trump ou son ambition, il a débaptisé l'Institut de la paix de Washington, l'Institut de la paix Trump. Vous voyez, son égocentrisme. Si on rajoute évidemment à tout ça le 4 exactement. C'est encore plus compliqué. Mais c'est justement cela, parce qu'il va leur faire signer, non pas à la Maison-Blanche, mais dans son institut. Et donc, ça voudrait dire... Ce qui est devenu son institut. Exactement, oui, tout à fait. Ça voudrait dire que cet homme, en réalité, il n'a cure de ce qui se passe. C'est vraiment cet affichage pour dire « je suis le faiseur de paix ». Voilà. Mais ce qui se passe sur le terrain, évidemment...
ce n'est pas, je ne vais pas dire que ce n'est pas son souci, mais il laisse aux Qataris le soin justement à Doha de continuer à régler. Et vous avez vu il n'y a pas longtemps la tournée de l'émir à Kigali. Il promet d'investir sur aussi. Là. On va écouter Grégory et Ben. Grégory, sur cette actualité. Je ne suis pas éloigné de ce qui a été dit. De toute façon, dès lors que le M23 n'entre pas dans la boucle des négociations, forcément, il y a 2 négociations en parallèle qui se font. Mais pour moi... Parallèle, mais qui ne se croisent pas. Qui ne se croisent pas, parce que de toute façon, ce n'est pas forcément aussi les mêmes objectifs. Donald Trump, lui, c'est la prééminence à l'économie. Et c'est pour ça qu'il intègre cette dimension intégration régionale avec négociation des 2 pays, comme ça a été dit. Mais ça ne fonctionne pas non plus tant que le pays est en guerre. Oui, mais quand même, parce qu'il y a comme des accords signés, parce qu'il sait qu'il y a la présence chinoise, il y a quand même des enjeux qui intéressent Trump, notamment sur les recherches, l'accord qui va être signé avec la RDC, avec notamment pour pouvoir chercher des nouveaux gisements. Avec Cobalt. Hein. Donc voilà, donc c'est ça, donc il ne faut pas se tromper de ligne, et de toute façon on le voit bien. Depuis l'accord qui a été signé le 27 juin, très peu de choses ont été réalisées, on estime à peu près par rapport au nombre de points qui devaient être abordés. Nombre de points qui ont été signés, qui figuraient dans les accords du 27 juin, on est à 32% de réalisation, avec 19 points qui ont commencé, à peine commencé. Tu es très généreux. Vous êtes très généreux. Moi, j'ai fait la recherche, c'est ce que j'ai vu. Donc c'est pour vous dire, sur le terrain, oui, de toute façon la guerre elle continue. Oui, mais voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, il y a 2 choses en parallèle, et là je rejoins totalement Gratien, oui, ça va continuer demain, il n'y aura pas la paix qui sera effective dans les jours qui vont suivre. Là il faut vraiment se détacher de l'objectif de Donald Trump à travers cet accord. On aura tout inventé, c'est-à-dire qu'on signe des accords de paix, mais la guerre continue. Bon. Non, mais... Non, c'est juste pour confirmer ce que dit Grégory. Donc, des accords parallèles, on sait, on nous apprenait en géométrie que 2 droites parallèles ne se rencontrent jamais. Donc, ça ne va jamais aboutir. Donc, lui, tout si, ça va aboutir. Gratien, là, vous êtes dans votre séquence de l'incantation. Laissez Ben aller jusqu'au bout de son... Sauf si on trace une séquante. Hein. Oui, une droite séquente. Vous avez décidé aujourd'hui d'être en accord et en harmonie avec Alfred. Bon, en tout cas, si par extraordinaire, on trouve la possibilité d'avoir une droite séquente, oui, mais en l'état des choses, je ne pense pas. Lui, pour l'instant, donc tout ce qui l'intéresse, on le sait tous, ça a été déjà annoncé depuis belle lurette, c'est l'aspect économique. Quand on parle de stabilisation et de la sécurité de la RDC, c'est sur le plan économique. Comment profiter de toutes ces richesses pour le marché américain ou bien pour des futurs investisseurs américains, c'est exactement ça. Mais la RDC, en tant que telle, retrouve sa stabilité, la sécurité, et donc à travers... Et une gestion souveraine de ses ressources. Oui, absolument. Oui, mais... Tant qu'il y aura le problème avec le M23, je ne vois pas comment... En réalité, c'est vraiment, ça avance par petits pas. Par petits pas. Oui, ça avance. Et d'ailleurs, on a vu... Ça fait 30 ans que ça vient. Oui, non, mais là nous parlons de la séquence, actuelle. Et on voit effectivement que avant le départ des 2 chefs d'État aux États-Unis, il y a eu comme une sorte de prurie, de regain des combats qui maintenant se tassent. Enfin, cet après-midi, enfin, au moment où nous enregistrons. Ça ne se tasse pas, même ce matin, ça ne se tassait pas. Oui, ça se tasse. Hein. Et en réalité, pour rappeler effectivement qu'il y a un autre enjeu sur le terrain. En tout cas, mais si je puis terminer, allez-y. Voilà, ce que je veux dire, c'est que non, mais toutes ces négociations de paix, on le voit comment ça stagne entre l'Ukraine et l'URSS. C'est exactement ça. C'est pas la même histoire. Non, je veux dire, les négociations... Enfin, je suis désolé, c'est pas la même histoire. Mais le processus de négociation, Trump, il envoie effectivement ses émissaires. Dans ce cas-ci, c'est à la fois son émissaire, Boulos,
Mais il n'y a pas d'accord de paix de signer entre la Russie et l'Ukraine. Non, mais ce que je veux dire, c'est le nouvel ordre, il n'y a pas d'accord de signer. Non, mais le processus... En ce qui concerne quand même c'est ça le processus Rwanda, diplomatique. Il y a des accords qui ont été signés, des accords croisés ou parallèles d'ailleurs. Oui. Mais, je veux dire, sans aucun effet sur le terrain. Non, mais pour qu'il y ait... Parce que les responsabilités des uns des autres ne sont pas clairement définies. Pourquoi faut des pour qu'il y ait stabilité... C'est pas prévu, les accords, il n'y a pas de cessez-le-feu, rien n'est prévu. Ça n'a pas été signé. Il y a 2 protocoles signés à Doha. Exactement. Il faut les rajouter. Donc il y a un abus dans les termes, ce n'est pas un accord de paix. Non, c'est... Oui, d'accord. Oui, c'est vrai, c'est pas un accord de paix. Non, en principe, ils auraient pu dire c'est un accord vers la paix. Ah bon. Vous voyez? Mais à l'intérieur de l'accord, c'est bien dit très clairement que ça doit mener vers... Non, c'est plutôt un accord de bon voisinage. Qui va amener vers la paix. En tout cas, le document est intitulé « Accord de paix ». Oui. Et c'est bon de savoir, d'ailleurs, on va terminer là-dessus, qu'en pensent les Congolais? Alors là, effectivement, il y a, je peux dire, 4 camps. Il y a les sceptiques qui voudraient y croire, mais qui se disent... On n'est pas certain parce que depuis qu'on a signé, la guerre continue, il y a des poussées de temps en temps, ça s'arrête et puis ça continue, donc il y a les sceptiques. 2, il y a les contempteurs qui, pour eux, signer cet accord, c'est la capitulation de la RD Congo, Tshisekedi vend la RD Congo. Et puis il y a, les lucides, qui se disent mieux vaut un accord médiocre ou une paix boiteuse, mais pas la guerre. Reprenant à peu près la pensée de Clémenceau. Ou alors, où ils ajoutent de l'autre côté, il faut alimenter la paix et cesser de nourrir la guerre. Ça, c'est les lucides, qui se disent, au fond, les populations du Kivu, dans l'ensemble des 2 Kivu, souffrent. Ce sont eux qui meurent, ce sont eux, etc. Et donc, il faut arriver, à un moment donné, à accepter un accord qui permet de s'acheminer vers la paix. Et puis, il y a les indifférents. Il y a les indifférents qui se disent, écoutez, c'est kiff-kiff, on s'en fout, et puis voilà. Mais vous n'êtes pas indifférent, en tout cas. Non, moi, je suis parmi les lucides qui se disent... Et au niveau du Rwanda, ils soutiennent l'accord. La population soutient l'accord. Ah, globalement? Oui, en bloc. Globalement, oui, en bloc. Ah non, mais de toute façon, il y a au Rwanda... une voix qui dépasse, en fait. Bon, très rarement. Pas du tout. Ah ben, évidemment, il y a la main du maître. Donc, personne ne peut... Mais l'accord en soi... La main du maître, et là, il n'y a personne qui peut... Qui s'oppose à l'accord au Rwanda? Il n'y a personne. Mais justement, parce que Kagame a dit... Quand je vais quitter le pouvoir, ce sera une femme. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'opposants non plus. Mais c'est exactement ça, Gracia. L'accord ne va pas à l'encontre des intérêts. Beaucoup d'opposants. Où ils sont plus discrets qu'au Congo. Non, ça a été discuté au gouvernement, ça a été discuté au Parlement. Au Congo, ils ne l'ont pas fait. D'accord. Non. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. Mais c'est ça la démocratie. Et puis, au Congo, il y a le blues démocratique. On aura l'occasion d'y revenir. Forcément, même si, à vous entendre, à vous écouter l'un et l'autre, on a le sentiment que c'est un non-événement, finalement, cette rencontre de Washington. Absolument. C'est un événement, il y a beaucoup de présidents qui signent un accord. Oui, non, mais pour moi, c'est un non-événement parce que l'événement, c'était quand Ndongire et Kaikwamba avaient signé cet accord-là en juin. Les chefs d'État signent, c'est... Oui, mais ça, c'est pour solenniser. Oui, on est c'est pour la photo. Non, c'est pour solenniser tout simplement. Ce que vous avez remarqué, c'est que dans la relation bilatérale États-Unis-Rwanda, on parle de prospérité économique. Et quand c'est États-Unis et RDC, on parle de partenariat stratégique. Donc on sent qu'il y a déjà un jeu de mots. Non, mais le langage diplomatique. Merci.